si Kamala Harris devait être élue, ce serait grâce à une mobilisation massive des femmes américaines qui refusent qu'on porte atteinte à leurs droits, notamment leurs droits reproductifs. Les femmes américaines ont été très choquées par le fait que Donald Trump ait cherché à liquider l'héritage de Roe v. Wade, la fameuse décision de la Cour suprême. Et il y a un fameux poème aux États-Unis qui dit « L'enfer ne connaît pas de plus grande fureur que celle d'une femme qui a été dédaignée ou méprisée ». Donc les femmes américaines se sont senties humiliées et méprisées par Donald Trump, d'abord parce qu'il a été condamné en justice pour viol à de nombreuses reprises. Il s'est vanté d'être un prédateur, mais aussi parce que les juges ultra-conservateurs qu'il a nommés à la Cour suprême ont mené pas moins qu'une contre-révolution contre les droits des femmes. Donc si elles se mobilisent en masse, cela pourrait changer la donne, d'autant plus qu'il y a des hommes républicains qui, sous la pression de leurs épouses et de leurs filles, sont en train pour la première fois de voter pour Kamala Harris. Est-ce que cela sera suffisant? Il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, les femmes, les électeurs des grandes villes et les électeurs les plus diplômés sont ceux qui ont tendance à voter pour les démocrates, alors que l'électeur moyen de Donald Trump est généralement un homme blanc qui n'a pas de diplôme universitaire et qui vit dans une région plutôt rurale et non pas dans les grandes villes. Même dans les États qui votent massivement républicains, les grandes villes, par exemple au Texas, Dallas et Austin, avaient voté démocrate la dernière fois. C'est uniquement quand on s'éloigne des centres-villes qu'on voit un vote républicain très massif. Donc c'est un vote rural et un vote masculin majoritairement.